Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le podcast Ah oui d'accord, le podcast pour une écoute active et enrichissante. Je lance l'enregistrement. Donc, du coup là, attention, votre parole maintenant est enregistrée. Votre parole soit impeccable. Voilà. Bonjour Camille, bonjour Manon. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je vais commencer. Je suis Camille, j'ai 28 ans. En fait, je sais pas quoi dire. Peut-être je vais dire rapidement que le féminisme est un sujet qui m'intéresse depuis quelques années. J'y suis impliquée de plus ou moins loin selon les périodes, les sujets qui m'intéressent, ce qui se passe dans l'actualité, etc. Donc voilà. Merci. Et moi, je suis Manon, j'ai 31 ans, je suis enseignante et aussi très intéressée par ce sujet-là, que j'essaye de traiter aussi dans mon quotidien avec mes élèves. Merci. Comme vous l'avez dit, on va parler de féminisme et surtout de votre vision du féminisme. En préparant cet épisode, je suis tombé sur la définition du Petit Robert, qui dit « Une doctrine qui préconise l'extension des droits, du rôle de la femme dans la société ». Alors j'ai trouvé que le terme doctrine, qu'on assimile aussi au dogme, a une connotation plutôt péjorative. La définition du Larousse, elle me semble plus juste. Elle dit « courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ». Là, ça englobe plus de choses et je trouve que c'est une définition intéressante. Donc pour cet épisode, ce qui m'intéresse, c'est votre vision à vous deux, votre ressenti. Vous n'êtes pas militante comme on peut l'entendre, du moins vous ne faites pas partie d'un collectif ou d'une association. Et pourtant, cette question, elle anime votre quotidien, comme tu l'as dit Manon, par exemple, dans tes classes. Alors c'est quoi votre définition du féminisme, Camille ? Pour moi, le féminisme, c'est avant tout un mouvement qui rassemble actuellement, qui rassemble de manière large, pas juste les femmes finalement. Moi, je trouve que le cœur du féminisme, c'est ça, c'est de lutter ensemble pour une égalité générale. D'accord. Au-delà même des questions juste de domination femmes-hommes. Ok. Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Camille. Pour moi, être féministe, c'est le fait de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, être féministe, le féminisme, c'est ce courant de pensée, ce mouvement qui milite ou qui prône ces égalités-là. Et à quel moment ça a pris une importance dans votre vie ? À quel moment vous vous êtes dit « le féminisme, il vient de pointer le bout de son nez dans mon quotidien » ? C'est une bonne question. Moi, j'en ai quand même toujours entendu parler parce que je viens d'une famille de gauche, assez militante, qui se dit féministe. Donc, j'ai quand même toujours été sensibilisée à ces sujets-là. D'accord. Mais c'est en grandissant, en étant aussi dans un couple hétérosexuel que j'ai plus vécu certaines inégalités, que ce soit comme la charge mentale, etc. Ouais. Et même en grandissant, en arrivant à l'adolescence, en commençant à sortir le soir avec des amis, que j'ai pu vivre aussi ce que c'était que d'être une femme en ville. Donc voilà, en grandissant, j'ai quand même pu vivre, alors qu'avant c'était surtout de la théorie, mais voilà. Moi, c'est finalement assez récent, ça fait quelques années, et ça a commencé par un podcast qui est Les couilles sur la table, Oui. que j'écoutais plus de manière un peu développement personnel, parce que c'était des questions qui... En fait, je sais même plus vraiment exactement comment. C'est venu à m'intriguer. Du coup, j'ai commencé à écouter ce podcast. J'ai commencé à binger le podcast tous les jours. Et au fur et à mesure, en creusant du coup, et en creusant aussi moi-même, en essayant de changer des choses de ma vision de moi, de ce que je faisais au quotidien. Un peu un pic l'année dernière quand je me suis inscrite, enfin du coup il y a 2 ans quand je me suis inscrite pour faire un master en sociologie. D'accord. Sur les questions de genre. Et là ça a vraiment pris une plus grande ampleur que je dirais presque militante, même si effectivement je suis pas, comme tu le disais, dans un groupe, dans une association. Ouais. Mais il y a un côté quand même militant au quotidien parce que comme c'est des questions
quotidienne, faire changer les choses, c'est une forme de militantisme pour moi. Tu recherches, tu te poses des questions et tu essayes de voir ce que c'est dans notre quotidien, dans la société. Voilà. Et donc, du coup, c'est une forme de militantisme pour toi, d'essayer de se poser cette question et de le mettre en avant. Oui, et puis parce que comme c'est pas une évidence pour tout le monde, il y a forcément des moments où ça peut créer des petits conflits intérieurs. Est-ce que je réagis? Est-ce que je dis quelque chose? Voire des conflits dans les relations, parce que pour faire bouger les choses dans une relation, faut être deux. Donc ça demande une certaine lutte quotidienne d'une certaine manière, qui n'est pas les manifester, mais qui est là quand même. Comment vous le ressentez au quotidien, ça, ce féminisme, cette prise de conscience que vous avez eue? Je dirais que c'est le fait de ressentir que la société, que les autres nous rappellent constamment qu'on est des femmes. Et moi, en plus, avec ce passif, l'éducation que j'ai eue, forcément, ça m'amène à me poser des questions sur le féminisme, parce qu'on sait qu'en théorie, on est tous libres et égaux, qu'on est censé être payés pareil, à formation, compétences égales, etc. Donc en fait, en grandissant, moi je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément de lacunes, encore énormément de choses sur lesquelles se battre. Et oui, j'ai l'impression que je suis constamment ramenée à ma place de femme, que ce soit dans la rue, quand on vient me parler. Bon là, depuis que j'ai la trentaine, j'ai l'impression qu'on m'aborde quand même un peu moins, que les hommes s'intéressent plutôt aux femmes qui ont la vingtaine. Mais voilà, quand on nous aborde dans la rue, ou quand même dans une discussion, que ce soit entre amis ou au travail, on a l'impression, j'ai l'impression d'avoir moins de crédibilité. Du coup, de sexisme, en fait. On parle de sexisme ordinaire. Oui. Et puis même, je sais pas, avoir un temps de parole réduit. En général, moi je trouve que soit dans mon entourage ou en général, les hommes prennent plus de place dans les discussions, coupent beaucoup plus facilement la parole, et quand ils parlent, ils gardent cette parole assez longtemps. Donc voilà, plein de petites inégalités comme ça que je ressens presque quotidiennement. D'accord. Merci Manon. Camille, comment tu le ressens au quotidien ? En fait, un peu pareil, ça va être plein de petits moments où on peut, en fait, une fois qu'on est informé, qu'on a un peu dans mes cours, j'ai plusieurs pardon, je bégaye. Dans mes cours, j'ai plusieurs profs qui ont utilisé la métaphore des lunettes, de mettre les lunettes du genre, ce qui font qu'on voit des choses qu'on voyait pas avant, et une fois qu'on les voit, et on les ressent plus, parce que on se retrouve plus souvent face à des moments où peut-être on s'en rendait pas compte, et là on s'en rend compte. Et quotidiennement, il faut prendre des décisions de est-ce que je dis quelque chose, est-ce que je rentre potentiellement dans un conflit où on va me faire une remarque, ou alors est-ce que je fais profil bas, mais en fait j'ai quand même vécu cette situation, ou au contraire, pas forcément de soi, mais d'autres personnes qui vivent des choses, et on les voit, on peut pas s'empêcher de les remarquer, parce que on a pris cette conscience-là. Ouais. Et c'est là où pour moi ça devient un peu militant, c'est qu'il y a cette prise de décision de est-ce que je fais quelque chose ou pas, et qui est quotidienne. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve que c'est une très belle image, les lunettes, parce qu'effectivement, moi je connais des gens, des femmes dans mon entourage qui me disent oh là là, mais moi je vois pas spécialement où est le problème. Alors oui, effectivement ça serait bien d'être payé pareil, etc. Mais sinon dans notre quotidien ça va, on n'est pas à plaindre, je peux aimer, plaire, etc. Mais effectivement pour moi, dès qu'on regarde avec ces lunettes-là, ça saute aux yeux quoi, tout le temps. Que la société et que beaucoup de choses, voire tout, a été fait par des hommes pour des hommes. Du coup, votre place, elle a été remise en question, quoi. Oui. Et puis maintenant, je vois même la position qu'ont les gens, et la mienne, parce que je suis aussi assez genrée dans ma manière de m'habiller, de me tenir, etc. Mais du coup, même dans le métro, on parle du manspreading, mais le fait que les hommes prennent beaucoup de place, même physiquement, dans l'espace public et aussi privé, ou même le fait que ce soit les hommes qui aient tendance à protéger, même physiquement, à prendre les femmes par la taille ou par les épaules, et les femmes qui vont se faire toutes petites parce que on aime se faire protéger. Enfin, on a grandi avec cette image-là de l'homme fort qui allait nous sauver et nous protéger. Donc en fait, même dans la posture
dans une posture physique, ou morale. Enfin, en fait, pour moi, quand on regarde de plus près, on s'intéresse à ces sujets-là, on peut analyser, mais quotidiennement, non-stop, quoi, tous ces traits-là. Une fois que vous êtes rendu compte de tout ça au quotidien, comme vous dites, c'est des petits combats, mais justement, comment vous faites? Comment vous faites aujourd'hui au quotidien pour vous battre contre toutes ces petites choses qui sont en fait énormes? Moi, je suis pas une personne très conflictuelle. Je m'épanouis pas trop dans le conflit. J'aime pas trop quand. En plus, j'ai une sensation de perte de contrôle quand je commence à m'énerver, etc. Donc, moi, mes solutions, ça va plutôt être de soit prendre du recul et après trouver un moyen de revenir vers la personne pour discuter du problème en question, ou alors d'abord de prendre plutôt un peu le contre-pied et un peu de faire une petite blague. Surtout si je connais la personne, ça peut faire un peu la petite pique où on sent que il y a un fond de vrai, mais je t'en tiens pas rigueur parce que je te connais. Et avant, j'avais tendance à ne rien dire du coup. Et maintenant, j'essaie de trouver des manières qui me conviennent à moi, de quand même faire passer les messages. Ouais, j'en suis là, c'est pas parfait. Après, ça va être pour le coup des choses un peu plus militantes. Essayer d'aller en manif, de soutenir des projets, de relayer des projets. Grâce à la fac aussi, j'ai un cercle d'amis féministes aussi, donc c'est de discuter avec elles de plein de sujets pour aussi avancer, moi, creuser tout ce que je pense de tout ça, trouver des solutions ensemble. Ouais, ça va être ça. Je sais pas si je réponds très bien à tes questions. Ah bah si, carrément. Okay, si, super. carrément. Merci beaucoup. Manon? Alors moi, dans ma vie perso, j'ai toujours été habituée à plein de discussions de fond, que ce soit dans ma famille ou avec mes amis. Ma façon, en quelque sorte, de militer, c'est de pas laisser passer dans mon entourage, dans les discussions, des petites phrases qui vont me paraître limites, ou juste de continuer à discuter et à faire évoluer le débat avec des gens qui sont ouverts sur la question, même s'ils ont des idées totalement opposées aux miennes. Parce que je pense que par la communication, on peut faire avancer les choses plus vite que l'on ne le croit. Et sinon, au niveau professionnel, c'est pour ça que je me suis réorientée, parce qu'avant j'étais dans la culture, pour devenir professeur des écoles, parce que, notamment pour des questions de féminisme, mais aussi d'écologie et voilà, d'autres sujets qui me tenaient à cœur, j'ai envie de transmettre cette valeur-là. Et je pense que par l'éducation, c'est par l'éducation que beaucoup de choses passent. Donc là, actuellement, j'ai des élèves qui ont 3 ans, donc je peux pas évoquer tous les sujets. Évidemment, mais il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais voilà, je vois déjà qu'il y a énormément de choses qui sont déjà marquées, comme le fait de ne pas avoir le droit de donner la main, qu'un garçon et qu'une fille puissent se donner la main, que les garçons... J'ai pas bien compris, pardon. Par exemple, dès la petite section de maternelle, t'as des petits garçons qui ne veulent pas donner la main avec des filles parce que leurs parents leur ont dit de pas le faire. Il y a des garçons qui osent pas prendre des feutres roses parce que c'est pour les filles. 300. Voilà, donc dès cet âge-là, on entend des phrases hyper sexistes et hyper clichés qu'effectivement je peux déjà essayer de combattre. Ah ouais, ok. Mais voilà, j'espère que l'année prochaine, j'aurai des élèves plus âgés et que je pourrai traiter encore plus de sujets liés au féminisme. D'accord. Je suis impressionné Je savais que ça allait venir, que ça venait jeune, déjà, les clichés que tu viens de donner. Mais là, à 3 ans, avoir peur de dessiner avec un feutre rose ou pas vouloir donner la main à une camarade parce que c'est une fille, je trouve ça super choquant, en fait. C'est vrai que c'est intéressant, là, du coup, on leur rappelle avec la TSAM avec laquelle je travaille quotidiennement que les petits garçons peuvent jouer avec des poupées, qu'ils ont le droit de jouer avec tout ce qu'ils veulent, les petites filles avec des voitures, mais pour certains ça rentre et ça sort de l'autre côté quand on sait que dans la famille on inculque d'autres valeurs. Et il y a des confrontations délicates avec les parents sur ces sujets-là ? Cette année, non, mais l'année dernière ça m'est déjà arrivé. Des parents qui refusaient vraiment que leur enfant, que leur fille donne la main ou joue avec des garçons, mais ils niaient devant moi et ils ont mis beaucoup de temps pour le reconnaître.
Mais ils l'ont reconnu. Ils ont fini par le reconnaître, mais à demi-mot, et donc c'était très compliqué à gérer avec cette petite fille, parce que nous, Latsem et moi, on lui disait que, au contraire, elle pouvait jouer avec qui elle voulait, alors qu'à la maison, on lui répétait le contraire. Ah, c'est délicat. Ouais. Merci beaucoup. C'est comment d'être une femme en 2024 ? Waouh. C'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit ? En fait, j'ai du mal à répondre à ta question parce que qu'est-ce qu'être une femme ? Pour ma part, j'ai été éduquée comme une femme, j'ai des attributs féminins. Et donc je trouve que c'est compliqué, ça dépend ce qu'on entend par être une femme. C'est comment être une femme en apparence, et donc du coup, qu'est-ce qu'être une femme dans la sphère publique par exemple ? C'est continuer à se faire harceler, c'est dans la sphère privée, c'est continuer à avoir plus de charge mentale, dans la sphère professionnelle, continuer à avoir moins de crédibilité, gagner moins et espérer moins vite certains types de postes avec plus de responsabilités. Donc c'est subir encore énormément d'inégalités. Mais par contre, pour moi, avoir été éduquée en tout cas comme une femme, c'est aussi savoir mettre des mots sur mes émotions, enfin être plus à l'aise dans la discussion que la plupart des hommes cis, de mon expérience en tout cas. C'est d'être plus à l'aise, oui, en général, socialement, parce que je discute facilement avec mes amis. C'est aussi avoir peut-être un peu plus d'humilité, parce qu'on nous a appris à pas en faire trop et à savoir se tenir et à pas trop se la péter. Enfin, en fait, c'est délicat, je sais pas quoi répondre, parce que... Enfin, c'est dans le sens où ça a forcément des bons côtés. Pour moi, c'est important de soulever encore toutes les inégalités, tout le travail qu'il y a à faire, mais évidemment... dans cette éducation assez genrée que la plupart des gens ont reçue, il y a forcément aussi des aspects positifs qui me semblent importants de souligner, comme dans l'éducation, j'ai l'impression, des hommes. C'est combattre les stéréotypes, mais en voir qu'est-ce qui peut en être bon aussi, quoi. Enfin, du coup, stéréotype, ça a une connotation négative, mais c'est dans ton éducation, tu as eu des choses positives qui en sont ressorties. Quand tu parlais de... le fait de pouvoir mettre des mots sur des sentiments, sur des choses, et de pouvoir en parler plus instinctivement, on va dire, que les mecs. Par exemple, ça, c'est un vrai problème dans l'éducation des mecs, c'est le fait de brider complètement leurs sentiments, de ne pas parler, et surtout même de leur dire, ils n'ont pas le droit. Ça, effectivement, c'est une vraie problématique. Quand tu dis, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, c'est sûr. Enfin, je pense que c'est important de le reconnaître. Et que ça serait juste plus simple, tellement plus simple, si on éduquait toutes les personnes de la même façon, indépendamment de leur sexe ou de leur genre. Parce que je souhaite à tout le monde de pouvoir être sensible, pleurer comme il le souhaite, mais aussi vouloir être fort, vouloir se battre, avoir de l'ambition. Parce que moi, me concernant par exemple, je suis pas très forte physiquement, j'ai peur très facilement aussi physiquement. J'abandonne très vite. Je parle toujours physiquement au niveau des sports, ou je suis pas une battante, quoi. Parce qu'on m'a toujours dit, mais t'inquiète, c'est pas grave. Oh, tu veux faire telle chose ? Non, mais prends soin de toi, fais attention quand même. Et je sens que ça me bloque encore aujourd'hui. D'accord. Et qu'il y a des gens avec qui j'en parle, surtout des hommes, qui me disent, mais maintenant que t'en as conscience, il suffit de changer. Donc à l'escalade, par exemple, vas-y. T'as qu'à leur dire la même chose pour la vaisselle, pour le ménage. C'est ça. Parler de leurs sentiments. Et parler de leurs sentiments, exactement. Oui, complètement. Mais c'est pas si simple, on a beau avoir conscience de tout ça, je me sens encore complètement bloquée dans un schéma que j'essaye de combattre, ou même au niveau des poils par exemple, où j'aimerais vraiment pouvoir les laisser libres et longs comme l'air, mais clairement c'est pas possible parce que je suis encore trop marquée et j'arrive pas à apprécier ça par exemple. Donc c'est subir encore tous ces stéréotypes en aspirant à autre chose. Merci. Camille ? Je rejoins pas mal Manon, à la différence que je pense que moi j'ai réalisé assez tard que j'étais une femme et que j'avais été éduquée comme telle. Du coup maintenant je me sens comme dédoublée sur certains points où je me ressens pas trop comme une femme, donc le côté cis peut-être que non-binaire me conviendrait plus, mais en même temps c'est tellement flagrant que j'ai été éduquée comme une femme. Malgré le fait que, par exemple, je pense que ce qui a participé au fait que je m'en rende compte tard,
c'est que mes parents sont pas très dans des stéréotypes genrés. Ma mère est très carriériste, c'est plutôt mon père qui s'occupait de nous le soir, par exemple, enfin, des petits détails comme ça. Donc je pense que j'ai grandi dans une bulle d'illusion d'égalité à certains points, mais que c'est tellement fort et c'est tellement dans des sphères différentes, la famille, l'école, les activités extrascolaires, tout, que ça imprègne forcément et que maintenant, je peux pas nier le fait que dans la société, je suis une femme et que je peux pas me comporter comme un homme, faire comme un homme. Et ça, en plus, là, j'ai un métier avec du public. Et il y a des fois où ça me semble flagrant, même sans que rien ne soit dit, dans la manière dont on me regarde ou dont on s'adresse à moi, que ça joue. Parce que entre la manière dont on s'adresse à moi et la manière dont on s'adresse à mes collègues, le masculin, c'est pas toujours pareil. Et du coup, il y a un peu cette ambivalence de moi, je me ressens comme un être humain un peu, mais que ça n'existe pas dans la société d'être juste un être humain. Du coup, pour répondre à ta question, parce que du coup, je n'y ai pas vraiment répondu, je pense qu'il y a beaucoup de contradictions dans être une femme aujourd'hui. Et je pense peut-être même plus que dans être un homme, parce que on doit plus se battre pour acquérir les mêmes droits, au sens très large, pas que les droits légaux, mais les droits insidieux de la vie quotidienne, quoi. Que je pense que les hommes ont un gros travail à faire, effectivement, mais ça n'a pas la même implication. Nous, je pense qu'on a un travail de déconstruction, de compréhension et d'accepter en fait notre place de privilégié et de dire ok, maintenant il faut faire en sorte de plus avoir tous ces privilèges et en tout cas que tout le monde puisse avoir tout de la même manière. Je pense que ça, pour les hommes, c'est le gros du travail, quoi. À un moment, c'est d'arrêter de se reposer sur ses privilèges et puis d'avancer, quoi. Et d'aider les autres. Enfin, quand je dis les autres, du coup, les femmes et les autres personnes qui se reconnaissent pas en tant qu'hommes et femmes aussi, effectivement. Je pensais pas que du coup, ce serait que la réponse à cette question, elle se tournerait dans ce sens-là. Mais du coup, c'est ça qui est trop bien, quoi. C'est que là, vous venez d'exprimer un truc qui est fou et qui est tellement en avance, en fait, sur tellement de compréhension que même nous, les mecs, on peut avoir. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est super intéressant. Quand j'ai vraiment ouvert la porte de tout ça, quoi, et que ça a vraiment twisté dans ma tête tout ce quotidien, et moi aussi de comment j'ai été éduqué comme un mec. Enfin non, en fait pire, j'ai pas été éduqué comme un mec, mais tout autour, j'étais en fait dans un monde de mecs et juste je correspondais pas à ce monde, tu vois. Et moi j'ai vécu un truc, un enfer, quoi, parce que je savais pas comment me positionner dans un monde où moi mes parents ils m'ont dit mais t'as le droit de ressentir, t'as le droit d'être là, t'as le droit de faire ce que tu veux. Tu joues avec les jouets que tu veux, tu joues avec qui tu veux, comme tu veux, etc. Enfin, bien sûr. Et après, tu te rends compte que c'est faux. Et bam, grosse claque dans la gueule. Sauf que moi, je m'en suis rendu compte à 30 ans. Il a fallu 30 années pour que je me rende compte de pourquoi je me sentais aussi mal dans les interactions, aussi avec les mecs notamment, parce que je comprenais pas, en fait, ce qui m'arrivait, quoi. Et juste, j'étais pas du tout à ma place parce les mecs, c'est un concours du plus fort constant et difficile de trouver sa place quand t'as pas envie d'être le plus fort, que tu t'en fous et que t'exprimes tes sentiments, quoi. Bon, là c'est très cliché, mais on pourrait aller plus loin, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est souvent assez cliché, moi j'ai l'impression, parce que en fait, c'est tellement infusé partout pareil que ça devient cliché, mais c'est la réalité, quoi. J'ai peut-être une dernière question. Qu'est-ce que vous espérez pour le futur? De manière générale ou en lien avec le féminisme? D'une manière... plus de sous. Ouais, j'aimerais bien gagner au loto. Non, justement sur tout ça, sur le féminisme et ce combat du quotidien. Moi, je pense plus de rassemblement encore. Parce que je disais au début que pour moi, le féminisme, c'est le rassemblement, mais il y a aussi beaucoup de divisions. Je suis pas très au courant de tout ce qui se passe dans tous les conflits internes des différents féminismes et tout, mais il y en a. Et je pense que dans un monde de domination, il faut que les luttes se rassemblent, toutes les luttes.
parce que il y a plein de manières d'être une femme, et on peut être une femme blanche, on peut être une femme racisée, on peut être une femme riche, on peut être une femme pauvre. Tu parlais d'écologie tout à l'heure, pour moi c'est aussi extrêmement lié à tout ça. Donc peut-être un plus grand rassemblement des luttes et du coup du féminisme avec les autres luttes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que toutes les causes, la plupart des gros problèmes sur cette terre liés à l'écologie, au féminisme, etc., sont tous liés. Que ce soit le capitalisme, le patriarcat, le changement climatique. Et donc c'est important. J'allais dire j'ai besoin de plus de sororité, mais en fait j'ai besoin de plus d'adelphité. Que les femmes osent prendre plus de place et que les hommes arrivent à en laisser. J'ai besoin aussi, je pense, j'espère, je veux dire, que les hommes se saisissent plus de ce sujet qu'est le féminisme. Parce que maintenant, il y en a de plus en plus qui écoutent, mais la plupart, pour moi, écoutent en silence. Et je ne juge pas parce que ça doit être compliqué d'intervenir là-dedans, parce qu'on n'a effectivement pas envie qu'un homme vienne nous expliquer ce que c'est que le féminisme, ce que ce sont que les inégalités. Mais j'aimerais qu'il y ait plus d'hommes qui viennent discuter avec des femmes en disant qu'est-ce que je peux faire à ton avis au quotidien pour changer, etc. Que ce soit dans un couple, au travail, entre des amis, dans une famille. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on se rend... tous les jours, il y a des sujets sur lesquels on pourrait s'arrêter en disant « Ah, là, tu vois, si j'avais été un homme, ou si t'avais été une femme, ça aurait été différent, etc. » Donc pour moi, il faudrait encore plus, et je m'inclus dedans, se remettre en question, et peut-être quotidiennement se rappeler sa journée, qu'on soit un homme ou une femme, et à quel moment j'ai subi le fait d'être un homme ou d'une femme, à quel moment j'ai eu des propos ou des actes sexistes, qu'on soit un homme ou une femme, ou une personne non-binaire. Donc il faut se dire quand même qu'il y a une progression, mais qui est trop longue à mon goût. Et donc je pense qu'il faut que tout le monde se saisisse de cette question. Parler plus et être plus ensemble. Oui. Merci beaucoup. Merci Camille, merci Manon pour cet échange et surtout votre sincérité. C'était très émouvant et très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci. J'ai vu qu'elle vous souhaitait une bonne soirée. Merci toi aussi. À toi. Merci d'avoir écouté Ah oui d'accord. Si vous souhaitez réagir à cet épisode, vous pouvez m'envoyer vos questions ou commentaires via Instagram sur mon compte Ah oui d'accord podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.